Aujourd'hui, la rémunération des salariés est un levier majeur pour l'engagement et la motivation. Mais comment aller plus loin que le salaire de base et récompenser la performance réelle? La réponse, la prime sur objectif. Dans cette vidéo, nous allons détailler toutes les étapes pour calculer une prime sur objectif, comprendre les principes, définir des objectifs et aligner vos équipes sur la stratégie de votre entreprise. À la fin, vous saurez comment mettre en place un système clair et motivant qui renforce à la fois la performance individuelle et la performance collective. Allez, on regarde ça ensemble. La première question qu'on va se poser, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'une prime sur objectif? La prime sur objectif est une récompense financière supplémentaire qui sera versée à vos collaborateurs lorsqu'ils auront atteint des objectifs précis. Alors, pourquoi c'est aussi efficace? Parce que premièrement, ça aligne les efforts individuels avec la stratégie globale de l'entreprise. Deuxièmement, ça rend vos collaborateurs acteurs de leur propre performance. Et le dernier élément, ça stimule la motivation et l'engagement sur le long terme. Imaginez un commercial dont l'objectif trimestriel est de vendre 100 000 € de produits. Si l'objectif est atteint, il reçoit une prime à hauteur de 5% sur ce chiffre, c'est-à-dire 5 000 €. Et si l'objectif est dépassé, la prime peut monter proportionnellement. Ce collaborateur sait exactement ce qu'il doit accomplir et il sait que ses efforts seront récompensés. Maintenant que vous savez ce que c'est une prime sur objectif, on va voir ensemble pourquoi une méthodologie claire est essentielle pour que ça fonctionne. La réussite d'un système de prime sur objectif repose sur la transparence et la clarté des critères. Votre collaborateur doit donc savoir quels sont ses objectifs, comment sont-ils mesurés, quel montant peut-il espérer et quels moyens sont mis à sa disposition pour réussir. Sans transparence, la prime peut devenir une source de frustration, voire de démotivation. D'ailleurs, pour définir des objectifs, nous on a tendance à recommander d'utiliser la méthode SMART, qui est assez populaire en soi. Donc pour que la prime fonctionne, il faut définir des objectifs clairs et précis. Si on utilise la méthodologie SMART, voilà ce que ça donne. Premièrement, vous devez avoir un objectif qui est spécifique, c'est-à-dire qu'il est précis et compréhensible. Par exemple, au lieu de dire « augmenter les ventes », vous allez plutôt dire « augmenter de 10% les ventes sur ce trimestre ». La deuxième chose, ça va être d'avoir un objectif qui va être mesurable. En bref, cet objectif doit être quantifiable pour suivre les résultats de façon objective. Par exemple, réduire le temps de traitement de commandes de 20%. Le troisième élément, c'est de faire des objectifs atteignables. Donc vous pouvez proposer des objectifs ambitieux, mais il faut quand même que ça reste réaliste et atteignable pour vos collaborateurs. Par exemple, si votre équipe n'a jamais dépassé les 5% de croissance, n'allez pas leur demander de faire plus 20% de croissance sur l'année. Le quatrième point, c'est que l'objectif ou vos objectifs doivent être réalistes. Cela doit avoir un impact sur les objectifs globaux de l'entreprise et être cohérent avec les moyens mis à disposition. Par exemple, vous pouvez demander d'augmenter le taux de satisfaction client de 15% parce que vous savez que votre équipe a tous les moyens nécessaires pour le faire. Le dernier élément, c'est que votre objectif il doit être défini dans un temps donné. Donc, à vous de fixer une échéance, ce qui permet de créer un sentiment d'urgence et une dynamique de travail dans ce temps donné. Par exemple, il faut lancer la campagne marketing avant le 30 du mois. D'ailleurs, si vous avez besoin d'être assisté dans la création de ces objectifs, n'hésitez pas à utiliser les outils IA qui vous aident à les construire de façon pragmatique. Bon, maintenant qu'on a compris ce que c'était la prime sur objectif et qu'on a la méthodologie, reste un point super important, comment définir le montant de la prime. Pour ça, il existe plusieurs approches pour calculer la prime, avec pour chacune des avantages. La première, ça va être un pourcentage du salaire. Ça veut dire que la prime est proportionnelle au salaire de votre collaborateur. Par exemple, 10% du salaire mensuel si l'objectif est atteint. Donc, en termes d'avantages, c'est équitable et proportionnel à la responsabilité du poste de votre collaborateur. La deuxième approche, ça va être une prime avec un montant fixe. Donc, ça va être une somme prédéterminée qui va être identique pour l'ensemble de vos collaborateurs. Donc, par exemple, tous les employés qui vont atteindre l'objectif vont avoir une prime de 500 €. En termes d'avantages, c'est simple à mettre en place. Il y a de la prévisibilité pour vous en tant qu'employeur, mais aussi pour vos collaborateurs. La troisième approche, c'est une prime selon le niveau de résultat. La prime augmente si l'objectif est dépassé, pour chaque 5% de performance au-dessus de l'objectif initial. En termes d'avantages, on va avoir une incitation à se dépasser et ça peut stimuler une compétition saine au sein de vos équipes. Et la dernière approche, c'est une combinaison de ces trois méthodes. Par exemple, le montant fixe plus un pourcentage du salaire
plus un bonus si l'objectif est dépassé. Donc voilà, il y a plusieurs méthodes pour définir le montant des primes, donc à vous d'être imaginatif sur ce coup-ci. Bon, maintenant qu'on a tout ça en place, on va voir la partie un peu plus technique. Comment vous allez pouvoir évaluer l'atteinte des objectifs? Bon, la première chose qu'on peut vous dire chez Maslow, c'est que l'évaluation et la mesure de ces objectifs doit être permanente. Vous devez collecter les données sur la performance, les analyser et les comparer avec les objectifs définis, ce qui vous permet de faire des feedbacks constructifs à vos équipes pour maintenir la motivation et ajuster les objectifs si nécessaire. Pour ça, à vous d'aller vous équiper des bons outils, un tableau de bord, un logiciel de CRM, organiser des réunions de suivi. Vous pouvez aussi vous équiper d'un logiciel comme Maslow. Ça vous permet de créer vos challenges commerciaux, de pouvoir paramétrer vos objectifs sur prime de toutes les manières au possible, d'avoir un suivi régulier des challenges pour faire des feedbacks à vos équipes. Enfin bref, une solution clé en main pour animer vos équipes commerciales vers la performance. Bon, sinon, on va faire un peu de mathématiques et on va voir comment vous allez pouvoir calculer les primes. Pour la première approche, avec un pourcentage du salaire, voilà l'opération à poser. La prime égale pourcentage d'objectifs atteints fois le salaire mensuel. Pour une prime avec un montant fixe, il n'y a pas de calcul qui est à faire. Et pour les paliers de performance, à vous d'indiquer la somme des primes en fonction des paliers qui vont être atteints. Ensuite, comment vous allez faire pour payer la prime auprès de vos collaborateurs? Le paiement peut se faire de plusieurs manières, de façon mensuelle, ce qui permet d'avoir une gratification rapide et une motivation continue pour vos collaborateurs. Ça peut être fait de façon trimestrielle, potentiellement avec un suivi d'objectifs intermédiaires. Et ensuite, ce qu'il y a de plus classique, des objectifs annuels pour une récompense sur des objectifs au long terme. Pour les modalités de paiement, virement bancaire, chèque, carte cadeau, sur notre marketplace Maslow, par exemple, on propose la possibilité de se payer un voyage. Bref, à vous de trouver la solution la plus attractive pour vos collaborateurs. Et cela sans oublier la transparence des critères et les dates de versement pour pas avoir de mauvaises surprises. Avant de finir cette vidéo, je vous partage quelques astuces pour maximiser l'efficacité de la prime sur objectif. La première chose, ça va être de communiquer clairement dès le départ. Ensuite, vous devez être capable de revoir régulièrement les objectifs en fonction des performances ou de l'évolution du marché. Je vous encourage à mixer des objectifs individuels et collectifs. Ça va permettre de renforcer l'esprit collectif et la motivation. Et dernier conseil, intégrer la prime dans une culture de reconnaissance et d'engagement. En bref, une prime sur objectif bien pensée, ça vous permet d'aligner vos salariés, vos collaborateurs avec la stratégie de l'entreprise. Ça encourage la performance et l'engagement. Et ça vous permet à vous d'être transparent, équitable et de motiver l'ensemble de vos équipes. En suivant toutes ces étapes, vous pourrez créer un système de primes sur objectif efficace et durable. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. On a d'autres vidéos complémentaires sur la fidélisation de vos équipes, sur la création de challenges commerciaux. Alors si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller faire un tour. Bien sûr, si vous voulez en savoir plus sur Maslow, n'hésitez pas à réserver une démo de 30 minutes gratuite avec nos équipes. Tous les liens sont en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite.